Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors je me présente, je m'appelle Elodie et vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Les Fantaisies d'Elodie, sur Facebook Les Fantaisies d'Elodie aussi. Et puis voilà, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes cousettes du mois de novembre. J'ai changé de lumière, je ne sais pas si on me voit mieux. Là, c'est un petit peu plus clair quand même, hein, parce que là, il est 22h30, donc on me voit quand même mieux. Voilà, alors, sur ce, je vous parle tout de suite du vif du sujet, de mes nombreuses cousettes du mois de novembre. C'est tout de suite par ma première cousette, qui est la blouse de Fait Main Couture, automne 2019. Que je vous ai présenté en vidéo. Donc je vais pas revenir dessus parce que que dire que j'ai recommencé 15 fois le col, que la patte c'est pas du tout la même, voilà, parce que le schéma technique c'est celui-ci, voilà, donc c'est pas du tout le même rendu. Bon là j'ai un t-shirt en dessous, donc évidemment ça glisse un peu moins. Mais voilà, c'est pas le même rendu. Le col, c'est pas encore ça. Comme j'ai dit dans ma vidéo, soit c'est moi qui s'est planté. Mais j'ai regardé. Voilà, le col, j'avais pris le bon. Donc je sais pas, est-ce que c'est moi qui a trop thermocollé? Est-ce que c'est pas... Je sais pas. Donc là, j'avais refait mon col. Mais c'est pas encore ça. Il est encore un peu trop levé. Il plaque pas assez. Voilà, j'aurais voulu qu'il fasse ça comme ça, voilà, hein, j'aurais voulu qu'il fasse comme ça. Donc j'aurais dû tirer peut-être un peu plus là, il se serait peut-être plus plaqué. Je ne sais pas. Par contre la couleur, j'adore le bordeaux. Et m'étaler sur cette cousette, parce que j'en ai parlé dans ma vidéo So Long. Voilà. Donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo de montage de la blouse de Fait Main Couture d'octobre 2019. On va passer à la deuxième cousette. Là je vais faire peut-être dans les étapes que j'ai faites. Voilà, peut-être. Ça sera beaucoup mieux. Donc la blouse, c'est fait. Après j'ai fait des lingettes pour des cadeaux de Noël. Je sais que regarde pas la vidéo, donc je me permets de les présenter. Voilà, comme ça. Alors j'ai fait en jersey, j'en ai fait en coton. Voilà, c'est des lingettes, hein. Je les ai pas encore fermées, donc il faut absolument que je les ferme. Et j'ai fait un deuxième panier pour ma belle-sœur. Voilà, pareil, jersey et coton. Voilà, faut que je ferme les lingettes, il faut absolument que je fasse ça parce que je sens que je vais les oublier et puis je vais pas les fermer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai réalisé après? J'ai réalisé mi-octobre. Non, mi-novembre. J'ai voulu faire, d'après le podcast de La puce à l'aiguille, d'ailleurs si tu passes par là, merci pour l'idée, qui a fait un calendrier de l'Avent. J'ai trouvé ça trop bien. Du coup, j'ai réalisé mon calendrier de l'Avent. Alors, je vous le montre comme ça. Hop. Voilà. Avec des petites cases. Alors oui, il y en a 25. Oui. Parce que nous, Noël, c'est le 25. Voilà, c'est jusqu'au 25. On patiente jusqu'au 25. Donc, je me suis dit, voilà, on va patienter jusqu'au 25. Et puis, on va ouvrir sa case le 25. Parce que je trouve que aussi faire une ligne avec 4 cases, je trouvais ça pas très beau. Bref, donc j'ai fait 25 cases. Voilà. Peut-être que la 25e, on l'ouvrira pas, tant pis. Et mes enfants ont fait des petits... voilà, ils ont dessiné, ils ont colorié les petites cases pour mettre sur les chiffres. Voilà. J'ai mis des petites épingles. Voilà. Et puis, voilà. Et moi, j'ai
Par contre, j'ai pas fait comme la puce à l'aiguille. J'ai pas fait les choses fait main. Parce que moi, j'ai 2 garçons. Et puis, je ne sais pas faire du crochet. Voilà, puis j'aurais jamais eu le temps. Peut-être que l'an prochain, il faut que je m'y prenne plus tôt. Et par contre, là, oui, je pourrais peut-être leur faire des petits trucs. Parce que ça leur plairait en plus. Je suis persuadée. Pas en crochet ni rien, mais en couture, des petites trousses ou des choses comme ça. Il leur faut une pochette pour les billes, il leur faut une pochette pour la déesse. Voilà, plein de choses comme ça. Je suis sûre qu'ils seraient fans. Mais là, en 15 jours, j'avais pas le temps. Voilà, donc j'ai acheté des babioles. Voilà, j'ai acheté des petites babioles, j'ai acheté des livres, j'ai acheté, parce qu'ils aiment les livres, donc j'ai acheté plein de livres, j'ai acheté des billes, j'ai acheté des mini tracteurs, j'ai acheté des Lego, mais voilà, je suis restée raisonnable, j'ai dit, je ne dépense pas de plus de 5 euros, voilà, 5 euros par case, parce que, voilà, 5 cases, donc voilà, il y a des choses que j'ai, les livres, j'en avais acheté plein, sur je fais une petite aparté lecture, j'avais acheté des livres comme ça en fait, j'en avais acheté plein sur Lire c'est partir, 80 centimes le livre, maxi 80 centimes le livre, il y en avait qui étaient encore moins cher, donc j'en avais acheté plein, et puis je leur donne au compte-gouttes en fait, parce que puis c'est des petites histoires super bien faites, voilà, donc ça c'est pour mon plus petit. Après il y en a pour le plus grand qui sont plus longues évidemment, mais voilà, pour le plus grand. Et puis il aime bien lire pour son frère, donc du coup je leur ai pris des petits livres comme ça. Puis ça c'est plus pour mon petit dernier, et mon grand c'est des petits, là il est sur un livre sur l'histoire de grue. Voilà, mais c'est des bons pavés, hein. Et c'est toujours 80 centimes. Donc maxi 80 centimes. Donc c'est Lire c'est partir. Et franchement j'adore. Donc j'ai acheté des livres, je leur ai acheté, comme je vous ai dit, des Lego, du chocolat. Il y a des cases avec des chocolats. Et la dernière case, donc soit, je pense que ce sera le 25, je voudrais leur offrir 2 places de cinéma. Voilà, c'est le cadeau le plus cher, on va dire, des cases. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait 3 robes pour bébé, mais que je ne peux pas vous faire montrer parce que je les ai offertes. Voilà. Je suis partie du patron Poppy. Voilà, alors je ne l'ai pas fait en chaîne tram, je l'ai fait en jersey. Voilà. J'ai fait, parce qu'en fait c'était le mois des naissances. Donc, j'ai fait des petites, voilà, j'ai fait un carnet de santé, il ne me reste plus qu'à le customiser. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, parce qu'ils sont tous nés ce mois-ci. Voilà, j'ai encore ma petite filleule qui est née, la fille de ma cousine. C'est son 4e enfant. Et on va l'avoir au mois de décembre. Donc j'ai encore un petit mois pour préparer mes cadeaux de naissance. Mais j'ai d'autres idées, donc je vais essayer de faire ça. J'ai encore un petit mois avant d'aller la voir. Parce que bon, elle n'habite pas dans le coin. Et puis je voudrais pas lui envoyer. Voilà, je voudrais lui envoyer main propre. Et vu qu'on la voit peut-être à Noël. Donc je pense que elle va attendre à Noël. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En tissu, en cousette, j'ai fait la marine. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la blouse Christie. La blouse Christie de My Image. C'est ça? My Image. My Image. Alors, là, je pense que ça va être... voilà, le titre, ça va être La fille qui a des embûches avec les cols. J'ai problème de colle. Voilà. Parce que, en fait, dans cette blouse, alors je l'ai faite... Ah, dis donc, vous allez la voir foncée. Oh là là. Oh là là, bah c'est... Pouf. Ah bah c'est foncé, disons.
Ah non, c'est pas aussi foncé que ça. Hein. C'est un prune violine, mais pas aussi foncé. Hein. Non, non, pas du tout. Pas du tout aussi foncé que ça. Bon, bah écoutez, hein. Je vais essayer de la passer. Comme ça, je vais vous en parler direct. Alors voilà, je vous l'ai passée. Je vous la montre. Hop. Dans le dos, c'est basique. C'est le devant qui fait tout son charme, on va dire. Voilà, il y a des fronces sur les épaules. Nous avons une bande d'empiècement épaule. Après qu'on vient froncer et qu'on vient assembler avec l'empiècement de la bande d'épaule. Voilà. Et après, bah, on assemble le dos avec le devant. Voilà. Nous avons donc avec le micro, ça fait un peu tomber mon col. Mais nous avons un col qui, attention, ça va bouger, qui a un nœud. Alors, là a été mon problème. Parce que, en fait, eux, en fait, donc, on a la bande d'encolure auquel on ajoute en prolongement la bande de nœud. Donc on monte la bande de nœud et après on l'assemble avec la bande d'encolure. Mais on a tout ça d'un trait. Donc leur montage, il faut partir d'ici, monter la bande d'encolure et finir ici et ça dans le vide. Voilà. Sauf que leurs explications, voilà, on a ça pour tout expliquer. Hein. Voilà. Honnêtement, c'était juste horrible, moche, hideux, tout ce qu'on veut. Parce qu'en fait, déjà là, ça tombe. Mais alors là, avant, c'était... ça faisait comme ça. Parce qu'évidemment, ça faisait trop lourd. Donc, ça faisait... ça retombait. Alors là, je me suis dit, non mais c'est juste pas possible, quoi. Hein, mais avec le micro, ça tombe tout. Donc là, j'ai dit, c'est juste pas possible. C'est horrible, mais c'est horrible. C'est moche. Donc, j'ai tout redémonté. Voilà. Je vous dis, l'école, ce mois-ci. Donc, j'ai tout redémonté. Et je me suis dit, Elodie, arrête de te prendre la tête. Tu montes. T'enlèves cette bande de nœuds, là, tu la découds et tu la laisses de côté. Tu montes ta bande d'encolure. Donc, j'ai monté ma bande d'encolure. Voilà. J'ai monté ma bande d'encolure. Évidemment, là, avec le micro, ça tombe. Voilà, j'ai monté ma bande d'encolure normale. Voilà. Et après, donc, j'ai pris ma bande de nœuds que j'ai fait d'un seul trait. Je l'ai prise, je l'ai partagée en deux. Et j'ai cousu juste une couture, en fait, sur ma bande d'encolure. Ce qui donne beaucoup mieux. Voilà. Ce qui fait beaucoup mieux, en fait. Je n'ai jamais trop faire un nœud qui soit joli. Voilà. Ce qui fait beaucoup plus joli, en fait. Alors, par contre, je trouve que là, j'aurais peut-être dû choisir un autre jersey, peut-être. Il est un peu mou. Alors, bon. Voilà, il est un peu mou, je trouve. Ah, c'est dommage, ça tire mon micro. Je vais donner du mou. Voilà, si je donne du mou, ça va un peu mieux. Donc, je trouve que c'est quand même... Je vais essayer de me mettre derrière la lumière. Ça fait un peu mou, peut-être, je sais pas. Voilà. Mais ça retombe beaucoup moins. C'est quand même plus joli, plus gracieux, voilà. Parce qu'avant, c'était disgracieux, hein. C'était une horreur, ça a tombé. Alors, vous voyez la moitié de ma poitrine. Alors, j'ai dit, non, mais c'est pas possible, c'est impossible. Il y a un problème. Donc, je sais pas, ça allait pas, c'était trop lourd. Et ça a tombé. Pour la taille, j'ai pris du 38 à ce niveau-là. Et du 40 au niveau des hanches. Voilà. J'ai fait... Évidemment, ça va pas voir, on va pas y voir. Crotte.
J'ai fait... Bon, pas tant pis. C'est bien la lumière, mais c'est un peu trop. J'ai fait des ourlets fantaisie avec ma machine. Je sais pas si... Elle est où le... Je suis au manche aussi, alors là je tire un peu trop évidemment. Comment je peux faire montrer ça? Comment je peux montrer? Bon, bref, on verra rien. Peut-être là, non, non plus. Voilà. Bref. Hein. Et puis, le modèle a une autre originalité. C'est cette bande, en fait, qui vient... Alors, je n'ai pas fini. Il faut que je mette une pression à ce niveau-là. Voilà. Une pression. Et en fait, ça fait une patte. Voilà, pour retrousser nos manches. Nos manches sont pliées, comme ceci. Voilà, ça fait une manche repliée. Alors moi, j'ai rallongé les manches J'ai rallongé les manches, je crois, de 10 cm. Parce que moi, j'aime bien avoir les manches voilà, qui arrivent voilà, à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai rallongé. Et puis du coup, ben, j'ai descendu la marque, le repère, pour faire mon pli là. Voilà, ma bande de pli. Parce que je la voulais pas trop plisser. Voilà, je veux pas que ça remonte et comme ça. Quoique ça va joli, mais j'aime pas avoir les bras dénudés, surtout l'hiver. Je suis très frileuse, hein. Donc comme ceci, je pense que voilà, ça fera joli, ça fera mieux et j'aurai les manches longues. J'ai juste ça à faire. J'ai juste ça à faire, à mettre les pressions. Voilà. Sinon, tout le reste est fini. Le jersey vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. J'avais acheté à 3 mètres. Le petit jersey, là, c'est pareil. C'est une chute des t-shirts que j'avais fait à mon mari dans le jersey des Coupons de Saint-Pierre. Pareil. Que dire d'autre? Là, vous voyez vraiment foncé. Hein, alors que c'est plus clair que ça, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit très foncé. Alors que c'est clair. C'est un prune clair. Ouais, bon, bah les couleurs sont un peu pourries. Désolée. Que dire d'autre? Voilà. Ma suivante, c'est... j'ai déjà réalisé celle-là. C'est la marinière de Fait Main Couture de juillet 2019. Le schéma technique. Voilà. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée dans le montage du col. Voilà. Non, oui, c'est la seule que mon col ait réussi. Oui. Sur 3 t-shirts, c'est le seul que le col, il est enfin réussi. Bon, après, c'est la deuxième fois que je le fais, donc je me suis dit là, tu vas pas la jouer à l'envers, hein. Tu vas faire les choses correctement. Voilà. Donc dans ce jersey aussi des Coupons de Saint-Pierre que vous avez déjà vu une robe longue réalisée cet été dedans. Et c'était là, il me restait plus que ça. Donc du coup je me suis dit allez, on fait ce petit t-shirt, cette petite marinière. Voilà, donc je vais vous la passer et puis je vous explique tout ça. Voici ma réalisation. Ouais, purée, c'est clair. Hein. Peut-être que je baisse un peu de lumière. Là, peut-être. Ah, là, c'est un peu trop foncé. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, c'est un peu plus... Voilà, un peu plus sombre, mais moins clair. Voilà, donc voilà ma réalisation. Donc c'est un col un peu façon bateau. Et là, voilà, je ne me suis pas trompée. Donc ça tombe merveilleusement bien. Magnifique quand on ne se trompe pas. Voilà, là c'est bien, ça tombe bien, on a le drapé, voilà, on a le dos qui se plaque merveilleusement bien, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais tant pis, voilà, là,
c'est un col réussi. Donc, je l'ai déjà réalisé. Donc, c'est une taille 38. Voilà, donc je suis dans un jersey de découpant de Saint-Pierre, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, je lis mes notes en même temps. Voilà. Ah, oui. Oui, bon, il a fallu que je fasse une petite boulette. Un petit boulettos. Eh ben, c'est dans l'ourlet du bas. Je me suis dit, bon, tu vas faire un ourlet à la surjeteuse. Tu vas pas te prendre la tête dans ce jersey. Tu vas te faire un ourlet à la surjeteuse. Alors, magnifique. Franchement, il est comme ça, là. Pas trop mal. De là. Il y a ça, là. J'aurais dû y couper. Voilà. Mais comme ça, en fait, ça se voit bien. Ça se voit pas. Voilà, ça fait un petit effet liseré. Hop. Bon. Comme ça se voit pas. Il n'y a que moi qui le sais. Et tant pis, hein, c'est pas... Voilà, j'ai voulu faire un ourlet à la surjeteuse, donc j'ai déjà fait, hein, c'est pas ça le problème. J'aurais bien réussi si j'aurais fait tout dans les règles de l'art et puis je me serais pas pressée, dépêchée comme une folle dingue. Ça aurait été bien. J'aurais coupé au centimètre que je voulais et j'aurais surjeté tout d'un bloc. Non, j'ai surjeté, mais il me restait 3-4 cm de tissu. En fait, il était trop long. Du coup, je l'ai fait à une certaine dimension. Et puis, quand j'ai... je sais pas si je m'exprime très bien. En même temps, il est presque 23 heures. Cette heure-ci, je m'exprime plus très bien. Bref, donc j'ai voulu faire mon ourlet à la surjeteuse. Sauf que, j'ai pas pris assez de tissu. Bon, bref. Après, donc, j'ai fait une surpiqûre pour éviter que ça se retourne. Mais ma foi, c'est pas laid, hein. Quand on le voit comme ça, c'est très... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça va. Ça fait... Je trouve que... En fait, ça donne un petit... Ça, c'est ma ceinture. Mais ça donne, voilà, moins uniforme. Ça donne un petit effet bande... voilà. Je sais pas si vous avez tout compris. Moi, même, je ne me comprends pas, je crois. Bref. Donc, j'ai surjeté et j'ai surpiqué. Voilà. Si on regarde pas derrière, quoique derrière, c'est propre, hein. J'ai tout surjeté après, c'est propre. Mais c'est à la va-vite, hein, voilà. C'était un truc que je me suis dépêchée. Et puis là, j'ai fait pareil. Mais c'est beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus fin. Et puis là, j'ai pas tiré mon tissu, donc il ne gondole pas, c'est merveilleux. Voilà. C'est beaucoup mieux. C'est comme ça que je voulais faire le bas. Voilà. Hein, bref. Mais bon, j'ai réussi mon col comme je voulais, avec façon bateau. Là, avec le micro, c'est pas top. Mais voilà, ça fait un effet bateau. J'adore. J'adore. Pour une fois que j'ai réussi un col, ce mois-ci, alléluia. Et puis, ma quatrième cousette, c'est ça. C'est la robe Les Haf alors, c'était Dessine-moi un patron. Mais maintenant, c'est Maison Fauve. Voilà. Donc, je l'ai prise en taille 40. Je ne vais pas la porter. Parce que j'ai pas chaud, honnêtement. Il fait 23. Il est 23 heures. J'ai pas chaud. Je vais vous la porter juste ici pour que vous la voyez. Je l'ai mise sur mon Instagram, je crois. Non. Si, je crois. Oui, je l'ai mise sur mon Instagram. Donc, vous pourrez laisser la voir. Je vais aller la chercher. J'arrive. Alors, la voici. Ça, c'est le devant. Puis, je vais vous montrer le derrière, le dos. C'est dans le dos que toute la beauté du patron est faite. Que dire sur cette cousette? Pour le prix, qui est de 16... Ma mère me l'a acheté l'an dernier
au CSF qui était à... Désolée. Qui était à 16 €, je crois, le patron. 14 ou 15 ou 16, bon bref. Pas écrit le prix. C'est entre 14 et 16 €. Le patron pochette. J'espère que j'ai pas racheté les patrons de Maison Fauve depuis qu'elle a changé de nom. Honnêtement, j'espère qu'elle a changé son livret technique et ses explications. Parce que je trouve la création, le patron, le patronage, le comment dire, le patron, voilà, superbe. Franchement, cette robe, elle est magnifique. Magnifique. La robe Léaf, elle est magnifique. J'ai déjà fait le top Léaf. Pareil, il est magnifique. Sauf que ces explications, pour le prix, je trouve qu'il en manque. Le livret technique est pas très fourni. Pour les débutantes, je le conseille pas. Hein. Honnêtement, les dessins, les schémas sont faits à la main. Alors bon, ça, voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Voilà, les schémas sont faits à la main. Voilà. Après, c'est pas non plus ça que je déplore, hein, loin de là. Parce que bon, elle a quand même, il y a du travail dessus. Il n'y a pas la robe, il y a du travail. Là, viens la poulette. Voilà. Hop. Non mais il y a du travail, il y a un travail de fou réalisé pour voilà faire ce portefeuille dans le dos, tout ça, c'est magnifique. Mais je trouve que je vais juste faire ça, hein. Je trouve que les explications sont trop succinctes, sont pas assez détaillées. Il manque voilà, les schémas explicatifs, c'est léger quand même, hein, je trouve. Voilà, alors je me suis annoté des petits trucs, mais c'est très léger. Voilà, les explications, il y a un paragraphe comme ça, et puis c'est léger. Après, on a vu ça, quoi. Voilà, je trouve que pour le prix, honnêtement, elle me l'aurait proposé en PDF à 9 €, ou voilà, ok. Pour un PDF, quoique, hein, il y a du travail de fait. Mais voilà, j'aurais moins tiqué. Mais là, pour 16 € en pochette, 14, 16 €, je sais plus. En pochette, je trouve que c'est un petit peu léger. Un petit peu. À mon goût, hein, après, c'est... Désolée, ça tangue. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Je ne critique pas la créatrice parce que franchement, voilà, elle a sorti une nouvelle collection qui est superbe. Avec, là, j'ai vu, donc au salon, je l'ai vu. Et avec son top, manche découverte et puis l'autre couverte, le col montant, plein de déclinaisons possibles. Franchement, il y a de la réflexion sur ses patrons. Ça, je n'en doute pas un instant. J'adore ce qu'elle fait. Mais, livret technique, à revoir, quoi. Alors, j'espère que ces nouveaux patrons, dans son nouveau nom, on va dire, j'espère qu'elle a travaillé là-dessus. Voilà, je n'ai pas racheté. Je reste échaudée sur les explications du livret technique. Peut-être qu'elle a changé, je l'espère. Sinon, sur cette robe, qui est, comme je vous l'ai dit, magnifiquement pensée. Nous avons des pinces dans le dos, voilà, de chaque côté. Nous avons, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des pinces poitrine, voilà. Là, ça c'est, hop, tout est franchement bien pensé, hein. Le
le montage de la ceinture. Alors moi, je le monte pas comme elle, je retourne pas. En fait, je fais comme pour mes anses de sac à main. Je préplie à 1 cm chaque côté, je plie en deux, et puis hop, je pique par-dessus. Voilà, ça m'évite de retourner tout ça là, 2 fois. Hein, donc ça m'évite de retourner. Après, voilà, comme par exemple, moi j'ai surpiqué tous mes bords, voilà. Ça, c'est pas expliqué, c'est pas dit. Hein. Je trouve ça dommage de pas surpiquer, parce qu'en fait là, sinon la parmenture elle revient. J'ai essayé, hein, mais la parmenture elle revient et puis ça fait pas bien plaqué. Ça, c'est pas dit dans le patron. Voilà. Qu'est-ce qui m'a chagriné d'autre, peut-être? Honnêtement, rien ne m'a chagriné, on va dire. Attends. Hop. Voilà. Donc nous avons les pinces poitrine, les pinces de taille là. On a des plis. Alors là, c'est pareil, les plis en fin de compte, là vous voyez pas. Ah, vous ne voyez pas en fait. Désolée. Je vais peut-être l'approcher. Petite poulette. Est-ce que tu peux approcher les gens? Voilà, là on a des plis. Au final, je ne pense pas que c'était comme ça qu'il fallait les monter. Le début, j'ai bien monté. Les pinces, je les ai bien montées au début. Mais après, ces explications, je reviens sur mon petit livret technique. Voilà, le schéma laisse à désirer. Je n'ai pas compris. Après, avec le recul, et en ayant parlé avec ma maman, j'ai compris. Mais tout de suite comme ça, voilà. Alors là, il fallait faire donc un pli plat à 8 cm, s'arrêter, voilà. Donc 2 plis, 1 et 2. Donc ça en fait 4, donc 2 de chaque côté. Voilà. Et après, donc, elle nous montre ça. Voilà. Sauf que là, il faut faire une surpiqûre. Alors, attendez, je vais vous lire. Cousez vos 4 plis plats sur votre pièce jupe devant en superposant l'écran de montage du pli, endroit contre endroit. Ça, voilà, j'ai fait mes plis. Voilà. Vous réalisez une couture verticale tout le long du repère de pli. Donc, voilà, j'ai suivi. Terminez par plusieurs points de renfort et aplatissez vos plis. Point final. Vous avez compris? Vous avez compris ce qu'il fallait faire? Donc, il faut surpiquer, elle nous dit, tout le long, jusqu'à notre repère. Ok. Aplatissez vos plis. Paf. Hein, elle nous laisse là-dessus. Bim. Donc, moi, en voyant ce schéma technique, aplatissez vos plis. Donc, j'ai pris un pli et je l'ai aplati. Et j'ai cousu. Donc, ça m'en fait, on va dire, je suis restée du coup sur mes 4 plis. Sur mes 2 et 2. Sauf que, si on regarde bien, aplatissez vos plis, en fait, il fallait prendre donc, notre premier pli, notre deuxième pli, les réunir par le milieu et venir les aplatir avec une piqûre horizontale. Voilà. Hein? Non? Vous n'êtes pas comme moi? Désolée, mais aplatissez vos plis. Point. Ouais, d'accord. Ouais, bah moi, j'aplatis mes plis, quoi. Mais c'était pas comme ça. Mais le truc, c'est que j'aurais fait comme elle m'aurait dit, elle nous explique, en fin de compte, si on regarde bien, oui, il faut réunir les 2 plis. C'est un peu, enfin, je sais pas, je trouve que c'est mal expliqué. Et si j'aurais fait comme, au final, ce qu'elle aurait voulu qu'on fasse, eh ben, je rentrais pas dans ma robe. Bon, après, c'est une robe portefeuille. Donc bon, même si je grossis, je rentrerai tout le temps dedans parce que, voilà, le portefeuille en lui-même,
Mais je ne serais pas du tout arrivée à mes plis sur le côté. C'est impossible. En discutant avec ma maman, j'ai dit, mais après, c'est pas possible. J'aurais mangé de 2 cm là. Parce que là, il y a à peu près 2 cm, même 3 cm là. Oui. Et ben, je ne serais pas arrivée à mes plis sur le côté. C'est pas possible. Elle disait, ouais, je sais pas si j'aurais pas perdu, en fait, et je me serais pas retrouvée pile poil devant. C'est pas possible. Non, c'est vrai. Si j'aurais quand même fait ces plis, et ben, je serais pas arrivée non plus sur la pince. Là, ça tombe pile poil sur ma pince. Sur mes pinces. Alors, je sais pas. Parce que faudrait que je réessaie de la refaire. Et avec les bonnes explications, on va dire. J'ai des doutes, hein. Honnêtement, j'ai des doutes. C'est pareil, j'ai surpiqué tout le tour de mon épaule, de mon emmanchure d'épaule. Voilà. Parce que la fermeture, elle se soulevait. Voilà, je trouvais ça très disgracieux. J'ai fait une couture ici pour maintenir mes épaules rabattues. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Rien. Oui, c'est pareil. Question explication. Ah oui, oui, là. Oui, là, c'est pareil. Je trouve que voilà, sa finition, par contre, ne bouge plus. Alors, vous voyez rien. Oh là là. Crotte. Mais crotte. Ah, vous voyez rien. Ah, c'est dommage. Bon. Si on ne le voit pas à la caméra, c'est qu'on ne le voit pas en vrai. Bref, moi je le sais, je le vois. Et sa finition de parmenture, on va dire, de décolleté du dos, avec la couture de finition d'un côté, ça laisse à désirer. Hein. Je trouve pas fini. Hein. Voilà, je trouve que dans la tenue en elle-même, superbe, la création en elle-même, superbe. Mais certaines finitions, je trouve que c'est pas assez. Voilà. Pour moi, c'est pas assez. Voilà. Je vais pas polémiquer 15 jours là-dessus. Au final, je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien, hein, franchement. Puis alors, le tissu, c'est ça, le tissu, j'ai oublié le tissu. Le tissu, je l'ai acheté donc au Tissanade de Bourges, voilà, au marché au tissu à Bourges, que j'ai été l'autre jour. Et c'est un marchand que j'avais déjà acheté des tissus. Il vend pas cher. Là, je l'ai acheté 10 € le coupon de 2 mètres. Voilà, c'est de la crêpe qui a tombé, qui a une douceur. J'adore. Je voyais direct la robe dedans en fait. Pareil, quand j'ai acheté le tissu, je me suis dit direct, je vais faire la robe Léaf que je devais faire depuis un an. Voilà, donc je l'ai faite, je l'ai réalisée. Je suis très contente de ma réalisation et je trouve qu'elle est à peu près parfaite. Comme je vous ai déjà dit, la perfection, ça n'existe pas. Donc, pour moi, elle est quand même pas mal. Voilà, je vais pas... Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Voilà. Et bien, on arrive à la fin de ce podcast, parce que j'ai parlé de toutes mes cousettes. Je ne sais pas si j'ai été un petit peu rapide, un petit peu longue, ou un petit peu, je ne sais pas, lourde dans mes explications. Hein? Sur ce, je vous dis de passer un joyeux mois de décembre. Voilà, je sais pas si on dit ça, mais superbe mois de décembre, de préparatifs de Noël, de repas avec votre famille, voilà, de plein de choses, de passer de bonnes vacances de fin d'année pour ceux qui sont en vacances. Voilà. On se retrouve, nous, au mois de janvier pour parler de mes cousettes du mois de décembre, si j'en ai fait beaucoup. Je ne sais pas trop.
parce que entre l'opération de mon fils, de ses végétations, entre plein de choses, mois de décembre de fou, hein, voilà. Bref, je sais pas si je vais avoir fait beaucoup de choses, mais tant pis. Je devais vous parler d'une jupe, mais je vais pas vous en parler parce que je ne l'ai pas fini. Donc je vous en parlerai au mois de janvier avec le fameux tissu que j'ai acheté au CSF. Voilà, ça c'est le haut que je vais faire avec. J'ai toujours pas fait, et la jupe n'est pas finie, il y a presque plus rien à faire. Mais voilà, hein. Je ne peux pas être partout, c'est pas possible. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis de passer un joyeux Noël, de passer de bonnes fêtes de fin d'année, d'être avec votre famille, de profitez-en, franchement profitez-en. Faut profiter de sa famille et puis des gens qu'on aime et puis soyez heureux. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez heureux et puis moi je vous adore et on se retrouve l'année prochaine en 2020. 2020. On va être en 2020. L'année est passée, mais à une vitesse folle. Mais folle. Comme tous les ans, peut-être, mais là, je trouve que de plus en plus, ça passe à une vitesse, mais de dingue. Je vois pas les jours, les mois, les années passer. Quand je vois mes enfants qui grandissent, mais à une vitesse, et moi qui vieillis à une vitesse. Oui. Bon, je suis encore jeune, hein. Mais tous les ans, on prend une calotte. Hein. On se tasse. On se tasse. Donc voilà, pour profiter de tous les petits moments, je dis ça, hein, mais moi, j'en profite pas assez. C'est ça mon problème. C'est que je profite pas assez de tous les moments de la vie que la vie nous offre comme un cadeau, on va dire. Voilà. Donc soyez heureux. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite tout le bonheur possible et inimaginable. Sur ce, il est 11h15, 23h15. Il faut que j'aille me coucher. Hein, parce qu'il faut que je range tout mon bazar, évidemment. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous adore. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à commenter. Parce que j'adore ça. Tout simplement. Tout simplement. J'adore ça. J'adore communiquer avec vous. Je vais pas finir. Je vais pas m'arrêter, hein, je sens. Mais franchement, j'adore communiquer avec vous. Et puis maintenant, je parle avec beaucoup de filles en privé. J'adore aussi. Hein, Sophie, Nadou. Puis j'en oublie d'autres. Hein, voilà. Je vous adore. Je kiffe trop. C'est Céline, tout ça. Mais franchement, j'adore. Donc continuez à m'écrire. Puis à s'abonner, à partager, à commenter. Voilà. Sur ce, allez, je vous dis à plus tard parce que sinon je n'arriverai jamais à éteindre cette fichue tablette. Je ne pourrai pas vous quitter. Donc, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto, vidéo, podcast, vlog, plein de choses. Et puis en 2020, plein d'aventures, je l'espère, vont arriver avec les fantaisies d'Elodie. J'espère qu'il y a plein de choses qui vont se débloquer, se faire. Et puis j'espère avoir plus de temps pour faire plein de choses, plein de tutos. Et puis plein de créations. Et puis monter ma micro-entreprise. Voilà. Est-ce que ça se concrétise? Là, j'ai lancé mon patron. Oui. Je sais pas, je vais lancer à la vente. Hein. Je l'ai lancé en test. Donc voilà, il y a plusieurs filles qui le testent. Et j'espère que j'aurai de bons retours. Et que bientôt, je vais vous proposer des patrons couture. Alors, ça sera simple, rapide. Hein, voilà. Mais ça sera pas des créations de folie. Voilà, je pense aux débutantes. Et à des prix pas très chers. Parce que, voilà, je sais pas... Voilà. Je sais pas encore combien je vais proposer les patrons, mais je pense que ça va pas être très cher. Et puis, plein d'autres choses, que j'ai des idées de folie. Voilà, j'ai envie d'utiliser encore plus ma silhouette portrait. Parce que la pauvre, là, ça fait plusieurs mois qu'elle est en train de
croupir sur la poussière. Non, je la nettoie quand même. Mais voilà, j'ai des idées de folie, mais qui fusent dans mon cerveau, de fou. Oh, donc voilà, plein d'idées, et puis j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Sur ce, cette fois-ci, je m'en vais, je vais aller me coucher, et puis à bientôt. Je vous adore, je vous aime, je vous kiffe, je vous surkiffe, je vous adore. À bientôt.